Mais encore une fois, genre, tout ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est les gens qui le remarquent et me disent ah bah t'as vu ton oreille elle est coupée. Bah je m'en fous, tant que j'entends très bien, mais tant que je suis en bonne santé, j'entends très bien, c'est ma différence qui fait moi. Donc voilà, donc entre mon oreille coupée et mon bouton qui n'est pas un bouton, laissez-moi tranquille. Salut tout le monde, c'est Smila et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo que je fais par plaisir. C'est les 10 faits sur mon corps. Donc, je suis désolée, mais je sais pas, mes fossiles, je sais pas si c'est mes fossiles, mais ça me fait mal dans l'œil, genre. J'ai trop mal. Pourtant, même quand j'ai retiré mon fossile et tout, je sais pas. J'ai super mal à l'œil. Alors du coup, si je bug comme ça, là, c'est normal, c'est parce que j'ai mal à l'œil. Déjà, rien ne va. Mon maquillage, ça ne va pas. Mes fossiles, ça ne va pas. Ma coiffure, ça ne va pas. Mon lisseur, il me lisse plus bien les cheveux. Franchement, rien ne va. Je suis basse, là, non? Parce que j'ai changé... Je sais pas si vous avez vu, en plus, j'ai changé de fond. Je me suis dit, ça va changer un peu. Sauf que ma maison, elle est pas droite. Donc en fait, là, vous êtes plus haut que moi. Et moi, je redescends comme ça. Ma maison, ma maison, c'est une colline. Vous voyez, du coup, je descends un petit peu, donc c'est pour ça que je suis un peu basse. Donc, je disais, je fais une vidéo sur 10 faits sur mon corps. Et voilà. Donc, certaines choses me dérangent pas particulièrement, d'autres si. Enfin, voilà. Il y a toujours une petite histoire sur les choses de mon corps, donc je vais vous raconter ça, etc., etc. Voilà quoi. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo pour me soutenir, à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat et maintenant TikTok. Donc voilà, tout sera mis en barre d'infos et dans l'écran, sur l'écran pardon. Voilà. Donc c'est parti, on peut commencer. Première chose sur mon corps, comment vous dire, vous allez le foutre de moi, mais je n'ai pas de cheville. Genre, je peux pas vous montrer parce que je suis en robe, mais j'essayerai de prendre des petites photos, mais je n'ai pas de cheville. Genre, ma jambe, elle est comme ça, et après il y a mon pied. Genre, il n'y a pas de juste milieu. Je sais pas pourquoi, alors ça fait un peu poteau de foot, mais c'est pas très joli. Et je vous jure, ça me perturbe. Genre, je peux pas mettre de Converse montantes, je peux pas mettre de chaussures montantes et tout, parce que ça fait trop moche, je vous jure. Genre, vous savez, les petites chaussures à talons avec la lanière autour de la cheville, je ne peux pas les mettre. C'est vraiment horrible, mais horrible. Du coup, voilà. Du coup, je peux pas mettre de chaussures montantes, j'ai pas de cheville, c'est moche. Ça me perturbe un peu quoi. C'est pas très joli. Vous savez, les filles qui ont des belles petites chevilles toutes fines, beaux et tout. Enfin, moi, on voit même pas mon os de cheville. Vous voyez le petit rond là? On le voit même pas. Enfin, vraiment poteau. Deuxième chose sur mon corps. J'ai une cicatrice au niveau de la main. Donc j'essaierai de vous prendre en photo. Je sais pas si vous voyez bien. Alors j'ai fait cette cicatrice, donc il y a une histoire, j'ai un background, je crois qu'on dit ça comme ça. J'étais au collège avec une fille et en fait on s'ennuyait, je crois que c'était en cours de musique ou technologie. Et en fait on faisait, vous savez, l'alphabet A et on devait dire un nom genre Albert, B, Bertrand, C, Camille, enfin des choses comme ça. Et en fait après on faisait ça et après on faisait, vous savez, avec les jeux de cartes, on avait créé des jeux de cartes et par exemple pique, cœur, je sais pas si vous connaissez ce jeu là. Bref, on avait fait ça 5 ou 6 fois et en fait on s'est rendu compte que du coup on saignait comme des malades. Donc elle aussi elle saignait et en fait ça m'avait fait une croûte. Et en fait vous savez j'ai écrit de la main droite. Donc en fait quand j'ai écrit, et ben vous voyez je bouge comme ça. Donc ma croûte elle se retirait tout le temps, c'était trop chiant. Je saignais tout le temps, j'allais tout le temps à l'infirmerie. L'infirmière au bout d'un moment elle m'a dit oui ça va pas dans ta tête, faut que t'ailles voir une psychologue et tout. En fait, c'est juste parce que ma croûte, elle se retirait. Elle m'a dit, va voir un psychologue. Je lui ai dit, non, mais tout va bien, c'est pas de ma faute à moi si ma croûte, elle se retire. Du coup, après, j'allais plus du tout à l'infirmerie. J'allais directement, je mettais directement un mouchoir et puis basta. Hein. Je me suis dit, je mettrai un pansement en rentrant chez moi et puis c'est tout. Troisième chose sur moi, j'ai une cicatrice au doigt. Donc, ici, bon, là, elle se voit plus beaucoup. Ici. Et en fait, j'ai voulu être gentille avec mon petit cousin. Alors, la gentillesse, vous allez voir que avec moi, quand je suis gentille, il m'arrive toujours une bêtise. Du coup, j'arrête d'être gentille parce que c'est plus possible. J'ai voulu être gentille, donc j'ai voulu lui faire un petit chocolat chaud puisqu'il faisait froid, c'était l'hiver, c'était hivernal quoi, donc voilà.
Et en voulant faire le chocolat, je l'ai mis dans le micro-ondes dans une tasse en fer, en ferraille. Donc je ne voyais pas le problème. Hein. Sauf qu'en fait ça a pété dans le micro-ondes, la tasse en ferraille. Et je me suis dit, oh bah c'est bizarre, donc j'arrive, j'ouvre le micro-ondes et je passe, vous savez, mon anneau du doigt, mon doigt dans l'anneau. Et j'appuie et je prends comme ça avec mon pouce. Et en fait c'était genre brûlé, genre je me suis brûlée, mais vraiment j'avais une cloque, elle était énorme, même au pouce, mais au pouce j'ai plus rien. J'ai pas de... Enfin je sais pas, il y a pas de séquelles au niveau du pouce. Donc voilà. Et je vous jure, je me suis fait trop mal, je m'étais brûlée et tout, j'ai dit oh j'arrête d'être gentille, ça y est, c'est bon. Moi à chaque fois que je suis gentille, il m'arrive quelque chose. Donc quatrième fait sur moi, on revient toujours par ma gentillesse envers mon petit cousin. On faisait du roller, on ramenait en fait toujours nos rollers quand on allait chez notre grand-mère parce que ça faisait un petit pavillon et en fait ça fait un labyrinthe et tout, donc c'est trop bien pour faire des rollers. Et il y avait une pente comme ça, mais quand je vous dis comme ça, c'est comme ça. Donc en fait quand tu arrives à la pente, hop, quand tu descends après il y a la route. Mais vous savez, il n'y a jamais personne parce que c'est un petit quartier, donc ça fait un peu labyrinthe, donc il n'y a jamais personne en réalité. Et on s'est dit, oh bah vas-y, puis c'était un raccourci. Oh bah vas-y, on passe dans ce raccourci-là et tout. Et moi, grande sœur que je suis, je lui dis, attends, je vais te montrer comment on va faire pour pas tomber en voulant descendre la descente. C'est tout. Donc je descends, je lui montre, donc je me tenais au niveau des barrières, à chaque fois je faisais, vous voyez là, le truc, hop une barrière, une autre barrière, une autre barrière, et là une autre barrière, sauf qu'il y avait un poteau stop et j'ai eu peur de me le prendre, je savais pas freiner, et en fait j'ai fait la descente sur mon genou, donc j'ai fait et je me suis éraflé le genou et je me suis tenue au poteau stop pour pas aller sur la route. Parce que je me suis dit, on sait jamais s'il y a une voiture à ce moment-là, ça se trouve, il y aura une voiture, voilà quoi. Et sauf que je me suis dégommé le genou, je vous jure, j'ai la cicatrice, ça ressemble à un cerveau. Je mettrai en photo si possible. Et du coup, je pleurais et tout, c'est mes cousins qui m'ont ramené chez ma grand-mère en pleurant. Catastrophe. Vous voyez, il faut que j'arrête d'être gentille. J'ai voulu prendre soin d'eux en voulant descendre, en leur montrant comment ne pas tomber. Au final, en plus, ils sont bien descendus, personne n'est tombé, à part moi. Donc moi j'arrête d'être gentille, c'est terminé. Cinquième chose sur mon corps, j'ai un point noir dans l'œil. Alors je sais pas si vous allez le voir. Attendez. Donc il est là, ah ça me fait trop du bien à l'œil en faisant ça. J'ai un point noir là. Alors je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas si ça se trouve c'est une tumeur, j'en sais rien. Ça se trouve, je sais pas ce que c'est, un point noir vraiment, ça me perturbe. Et je me dis peut-être que quand j'étais petite, vous savez, je me maquillais, je mettais du mascara. Sauf que des fois le mascara je me le mettais dans l'œil, donc je me suis dit ça se trouve c'est du mascara qui s'est incrusté dans mon œil et genre ça restera toute ma vie. Donc voilà, je me dis ça. Sixième fait sur mon corps, comme vous avez pu le voir avant dans les autres vidéos, j'ai un trou dans mon sourcil. Alors là, comme je me suis fait épiler par une dame il y a longtemps, et du coup ça se voit plus parce que vous voyez quand j'ai mon surplus ça se voit. Bah là on voit un petit peu, je sais pas si vous voyez. Mais alors, je sais pas si c'est une cicatrice parce que j'ai ça depuis que je suis petite. Je ne sais pas si c'est ma pilosité qui veut pas pousser. J'en ai vraiment aucune idée. Franchement aucune idée. Je sais pas si on m'a fait tomber ou je suis tombée et je me suis fait ça. J'en ai aucune idée. Donc voilà. Mais moi j'aime bien, ça fait un style. Bon des fois je ressemble à Jul mais sinon ça fait un style, j'aime bien. Ensuite, septième chose. Alors, c'est une chose qui me perturbe. Bah moi ça me dérange pas mais c'est ma soeur qui m'a fait remarquer et tout. Enfin, beaucoup de gens ils m'ont fait remarquer. Vous savez, là j'ai un sort de bouton. Mais c'est pas un bouton. C'est, je sais pas, c'est une bosse, une petite bosse qui ressemble à un bouton. Et en fait quand je touche, et c'est dur, donc je sais pas si c'est un... Attendez, mon micro il vient de tomber. Donc je ne sais pas si c'est un os qui pousse, enfin franchement on n'a aucune idée, mais je l'ai depuis que je suis toute petite. Et en fait il est plus foncé. En fait ça fait c'est un grain de beauté je pense qui est un peu augmenté. Je sais pas, c'est bizarre. Huitième chose, alors ça c'est quelque chose qui me perturbe, que je déteste. J'ai été même voir quelqu'un pour essayer de me le faire, enfin pas retirer mais me la remettre bien en place. Vous voyez j'ai une dent quand je ris.
Genre cette dent-là, elle me perturbe parce qu'elle est remontée sur l'autre. Mais ça me... J'aime pas, genre je souris et j'aime pas. Je suis obligée de sourire comme ça. Oui, parce que ce côté-là, ça se voit. Elle ressort. Mais ça me perturbe, moi j'aime pas. Alors du coup, j'ai été voir un orthodontiste qui m'a dit oui, mais ça sert à rien. Parce que je voulais mettre, vous savez, les coques là, comment ça s'appelle? Bref, les trucs transparents là qu'on met, les gouttières, voilà. Je voulais mettre les gouttières et tout. Il m'a dit, et comme j'avais plus 16 ans, j'avais 17 je crois. Du coup ils m'ont dit non mais en plus tu vas payer ta poche, c'est pas garanti. Il m'a dit après ta dentition elle est bien, elle est jolie et tout donc ça sert à rien, tu vas bouger toutes tes dents pour mettre juste celle-ci et tout. Il m'a dit franchement ça sert strictement à rien. Il me dit vraiment si ça te perturbe quand tu seras plus grande bah fais-le avec tes sous à toi quand tu seras plus grande mais là ça ne sert à rien il m'a dit. Donc pour l'instant ça va. Et après je verrai plus tard si vraiment ça me perturbe ou pas. Voilà quoi. Parce qu'en fait je me dis, dans mes photos de mariage, genre je devrais toujours avoir ce côté là. Genre je pourrais pas être en face sourire comme ça. Ou comme ça. Je serais toujours genre comme ça. Ou je sourirais pas. Après on dirait que je suis pas contente d'aller à mon mariage. Je sais pas, je vous jure je pense à des choses comme ça, ça me perturbe. Donc voilà. 9e chose sur mon corps. J'ai des vergetures là. J'en ai une ou deux là je crois sur ce côté là. Mais en fait comme j'étais un peu ronde avant, je pense que c'est à cause de ça, ça s'est étiré et puis là ça s'est rétréci. Donc je sais pas. Ou comme j'étais petite je faisais tout le temps. Alors peut-être que ça joue. Donc ça se voit pas quand je suis maquillée mais quand je suis pas maquillée moi je le vois. Ça m'a perturbée, à la fois j'ai vu ça, je me suis dit ça a abusé. J'ai même des vergetures sur les joues et je vous jure c'est grave. Et la 10e chose... sur mon corps, c'est j'ai une oreille coupée. Regarde, attendez, c'est celle. Vous voyez, celle-ci, elle est coupée. Genre, elle est remontée. Mais je pense que c'est parce que quand je dors, quand j'étais petite, je dormais sur ce côté-là. Alors du coup, mon oreille, elle est coupée contrairement à celle-ci. Celle-ci, elle est bien ovale. Et celle-ci, elle est coupée. Voilà, et ça me perturbe. Mais encore une fois, genre, tout ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est les gens qui le remarquent et me disent « Ah bah t'as vu ton oreille, elle est coupée ?» Bah je m'en fous, tant que j'entends très bien, mais tant que je suis en bonne santé, j'entends très bien, c'est ma différence qui fait moi. Donc voilà, donc entre mon oreille coupée et mon bouton qui n'est pas un bouton, laissez-moi tranquille, d'accord ? Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce qui est bizarre chez vous, enfin c'est pas bizarre mais ce qui est particulier chez vous, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like, un commentaire, à partager cette vidéo avec vos copains et à vos copines pour me soutenir, à me suivre sur Instagram, Snapchat et TikTok et allez voir ma dernière vidéo. Allez, bye!